Nicolas, on peut y croire encore? Mathématiquement oui, après je pense pas que ça va être à l'ordre du jour dans le sens où dans le jeu on a tellement de problèmes qu'il faut plus se focaliser sur ce qu'on doit améliorer dans l'équipe et regarder le classement après parce que je pense que c'est le processus qu'il faut faire, c'est-à-dire s'améliorer dans le jeu pour pouvoir espérer déjà gagner des matchs et après peut-être, on ne sait jamais, accrocher cette 5e place. Aujourd'hui, s'améliorer dans le jeu, c'est s'améliorer techniquement. Techniquement, parce que à Nantes, pour moi, elles étaient prenables. C'était juste on est rentré dans un jeu, si vous voulez, où il y avait beaucoup de duels, beaucoup de jeux aériens, aussi beaucoup de longs ballons. Et c'est des choses qui nous mettent pas en valeur, que ce soit moi, Henri, et c'est plus dans le style à Guillaume. Mais le problème, c'est que si on n'arrive pas à garder ces ballons-là, que ce soit Guillaume, moi, Henri ou Juste, ben, on ne peut pas se créer d'occasion parce qu'on ne fait pas remonter notre bloc plus haut et donc ça nous met dans des difficultés pour jouer. Vous aviez cherché à gommer ces longs ballons, puis à Nantes, vous êtes retombé un peu dans vos travers. C'est bizarre? C'est bizarre, après c'est peut-être aussi un jour sans aussi de certains joueurs qui doivent être les premiers relanceurs aussi parce que nous sur les côtés on est dépendant des ballons que nous donnent les autres parce qu'on ne peut pas aussi venir chercher la balle dans les pieds de certains joueurs et le remonter nous-mêmes. Des fois on est dépendant aussi des autres et donc moi ça a été un match très difficile personnellement parce que j'ai pas eu beaucoup de situations que j'aime d'habitude. Et de voir le match, je pense pour les téléspectateurs, ça n'a pas été facile aussi. C'était frustrant. Très frustrant, ouais. Est-ce que le système serait pas mieux s'il y avait, plutôt que d'avoir 2 attaquants qui tirent jamais au but, d'avoir un milieu de plus qui puisse mieux donner le ballon sur le côté en fait? Je pense pas, des fois c'est un problème de système, des fois c'est aussi un problème de comment dans la construction on joue, parce que des fois, après c'est personnel, je trouve on fait des mauvais choix de jeu. Des fois, au lieu de donner à un mec qui est isolé, on va le donner plus à quelqu'un qui est dans une zone où on a de la supériorité numérique. Par exemple, dans des zones de jeu, on peut être 5 contre 3 et peut-être c'est là qu'il faut créer des décalages pour emmener peut-être des fois des centres, des trucs comme ça. Et dans les choix de jeu, je trouve qu'on n'est pas bon dessus. C'est-à-dire qu'au lieu de viser tel joueur, on va viser un autre et tous ces mauvais choix amènent déjà aucune construction dans le jeu et donc avec une forte possibilité d'avoir peu d'occasions aussi. Donc ça fait partie de l'intelligence du jeu que vous n'avez pas encore? Oui, je trouve, parce qu'on a des manques là-dessus. Et pourtant, on peut faire des matchs très très intelligents, et même des mi-temps très intelligentes, comme une seconde mi-temps où on est rempli de bêtises. Oui, parce que quand on regarde la première mi-temps de Nice, on se dit que c'est revenu, et quand on voit la deuxième mi-temps de Nantes, on se dit que c'est catastrophique. Oui, c'est vrai. Et même en première mi-temps, même si on n'y arrivait pas techniquement, on avait une certaine cohérence contre Nantes. Alors qu'en deuxième mi-temps, on est parti dans un truc où c'était n'importe quoi. C'est quelque chose que vous n'avez pas encore ou que vous avez perdu à la reprise? Pour moi, c'est personnellement. Après, c'est d'un point de vue personnel, c'est pas maîtriser ce qu'on fait, parce que si t'arrives pas à l'enchaîner, c'est que ça fait comme ça. Et si ça fait comme ça, c'est que tu le maîtrises pas. Pourtant, vous le travaillez. Oui, pourtant on le travaille. Après, je peux comprendre. Il y a les adversaires réagissent aussi en fonction de nos qualités. Par exemple, je sais que Nantes, la manière dont ils défendaient après de manière personnelle sur moi, c'est-à-dire des fois je voyais des prises à 2 qui étaient plus rapides, des trucs comme ça. Après, c'est à nous d'avoir l'intelligence peut-être de basculer plus vite de l'autre côté avec Diego pour lui le mettre en un contre un aussi. Oui, pour avoir une vraie variété, pour surprendre. Pour surprendre, ouais. On s'attend à ce que toi, tu sois le gars qui va percuter, mais si toi tu passes pas, après il n'y a plus grand chose, quoi. C'est-à-dire que moi déjà, si je vois ça, je dois sortir vite la balle sur Greg, et Greg doit la sortir vite de l'autre côté. Et c'est une manière aussi de punir l'adversaire. Et on n'est pas assez, je trouve, intelligent dans ce point de vue, c'est-à-dire que de vite trouver la solution et de vite punir l'adversaire. Les matchs contre Rennes sont rarement des matchs passionnant. Est-ce que tu t'attends encore à ce genre de match aussi après Nantes samedi? Non, parce que chaque match a son histoire. Après, on est dans une situation
où voilà, on veut déjà gommer ce match contre Nantes, enfin surtout cette deuxième mi-temps où on n'a pas existé contre Nantes, parce qu'en plus on a besoin de points. C'est-à-dire qu'on a besoin de points et en plus on doit améliorer le contenu. Ça fait beaucoup de choses pour une sorte de revanche vis-à-vis de tout le monde, de nos supporters, les journalistes, même notre coach. Et Rennes, on sur une bonne dynamique. Et ces éléments-là peuvent normalement donner un bon match, mais avec nous, on ne sait jamais. Vous avez tout à gagner maintenant. Vous êtes sauvés, voilà, lâchez-vous. Ouais, mais le problème, c'est que se sauver, c'est pas le but premier de Bordeaux. C'est-à-dire, nous, c'est d'être plus haut au classement. Et donc, on a d'autres priorités. Et c'est déjà de nous améliorer au classement, mais déjà aussi de s'améliorer dans le jeu. Oui, mais c'est moins dramatique que si vous étiez 17e. Donc, vous pouvez vous lâcher, avoir cet esprit en disant, bon, allez, on l'attaque. Ben, je serai à Sochaux, je vous aurais répondu autrement, mais je sais que c'est pas dans l'ADN du club et donc c'est difficile à le voir de cette manière. C'est pour ça peut-être que le discours, le coach en parlait ou un joueur, le discours du président, on n'a plus rien à perdre, allez-y, il est peut-être moins entendu parce que vous avez trop des responsabilités par rapport à ce que représente le club. Après, je vous dis ça, moi, c'est ma pensée de manière individuelle, parce qu'il y en a d'autres qui vont penser différemment. Après aussi, le président, c'est une manière psychologique pour nous dire, arrêtez peut-être de vous mettre une pression, c'est son ressenti à lui. Mais c'est surtout, je pense que depuis janvier 2014, on n'y est pas du tout, et ça traîne sur nous depuis ce début janvier. Qu'est-ce que tu fais de pas toi, on voit que tu y crois, parce que tu es contre Nice, par exemple. Tu aurais dû être crédité du nombre de passes décisives, logiquement, première période. Ouais, c'est des trucs, après, personnellement, moi, ça m'a frustré, ça me frustre encore, parce que on va me dire des fois, je suis pas décisif. Que ce soit des buts, je peux comprendre, parce que je suis le premier responsable. Après, en termes de passes décisives, c'est frustrant, parce que quand tu sais que tu donnes des bons ballons et qu'ils sont pas convertis, et que tu sais que dans 2-3 mois qu'on va faire la facture, pas beaucoup de passes décisives. Toi, tu es pas là aussi pour pointer du doigt un tel ou quoi que ce soit, en disant qu'il a pas marqué à tel match ou quoi que ce soit. Et même si au fond, des fois, tu le sais. Mais si vous voulez, globalement, c'est un match contre Nice, on doit le gagner. On ne doit pas faire match nul, on ne doit même pas gagner par un but d'écart. Et ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment qu'on a un problème, parce que même des matchs où on est ultra dominateur, on n'arrive pas à prendre les 3 points. Et alors, tu dis que le début, c'est de ta faute, donc il y a des buts que tu te reproches pas avoir marqué, peut-être à Montpellier, à Nice aussi, t'as l'occasion. Non, c'est-à-dire dans ma manière de faire, d'être moins présent dans la surface, de moins aller chercher d'être décisif. Je vais plus être dribbleur, centreur, c'est-à-dire dans ce rôle-là. Alors que des fois, je trouve que je rentre pas assez dans la surface quand Diego Mariano est centre. Et là, je peux plus être coupable que dans d'autres circonstances. C'est quoi, c'est un frein ou c'est parce que tu n'as pas l'habitude justement d'y être dans cette surface? C'est un peu des deux, mais après, c'est vrai que le fait d'avoir eu cette étiquette depuis le début de ma carrière aussi, des fois ça a été un frein, parce que des fois je me dis, si je rentre, je suis capable à 2 mètres du but de l'envoyer sur un supporter qui est en train de manger son popcorn, donc ça va confirmer des fois, mais bon, ça dépend du taux de confiance que j'ai sur le moment, parce que des fois je vais y aller comme je l'ai fait à Marseille, comme des fois je vais moins y aller. Parce que tu l'as eu cette confiance dans la période où tout allait bien, tu as marqué 3 buts. Ouais, parce que peut-être que les buts d'avant m'ont mis cette confiance pour y aller plus devant. Là, pour que je recherche ma confiance, déjà je vais rechercher dans ce que je sais faire, c'est-à-dire percuter, dribbler. Et après, je veux amener dans d'autres domaines où je suis moins facile. Est-ce que vous y croyez quelque part que c'est possible d'être 5e? Mathématiquement, on sait que c'est possible. Mathématiquement, je sais, mais parce qu'il y a, je veux pas aller au-delà des mathématiques. Parce que je vais vous répondre dans un processus, c'est-à-dire que même si on gagne tous les matchs, si Lyon gagne tous les matchs, comment on fait? C'est-à-dire en plus, on n'est même pas dépendant que de nos résultats, on est dépendant des autres. Surtout s'ils gagnent la Coupe de la Ligue. Ouais, en plus. La 5e place l'est plus. Oui, c'est clair. Donc,
Et donc, bon, on va penser que Paris va faire le nécessaire aussi, mais bon. Non, c'est de se projeter pour la 5e place, c'est qu'on ne maîtrise pas les événements comme ça. Je pense pas que ce soit bien d'y penser, parce qu'à chaque fois qu'on s'est dit, ben voilà, on doit être 4e, on doit être 3e, c'est juste des matchs, hein, on l'a pas fait. Et c'est pas qu'une fois ça est arrivé, ça arrivé même l'année dernière à certaines situations. C'est pas comme si on a eu cette chance-là une fois et qu'on l'a pas saisie. Ça dure depuis 2 ans. Greg disait après le match de Nantes, il faut qu'on réapprenne à gagner. C'est quoi réapprendre à gagner? C'est vrai, réapprendre à gagner, mais après surtout le contenu du jeu fait que tu auras plus de chances de gagner. Je pense pas que c'est en disant voilà qu'il faut gagner, mais comment faire pour gagner, ça peut t'amener aussi la solution. Tu en es où sur le plan tu en fais le contrat donc, la première saison? Est-ce que tu as des non, on est en négociation. Après je pense que aussi les événements de ces derniers temps ont fait qu'on n'a pas eu on n'a pas trop parlé aussi ces derniers temps. Francis Gillot, t'as pas dit de réserver ta signature comme il avait dit à Sochaux? Comment? Francis Gillot, t'as pas demandé de réserver ta signature comme il avait fait à Sochaux? Non, pas du tout. Je pense que là, en ce moment, c'est tendu pour tout le monde. Qu'est-ce que tu souhaites, toi? Non, je souhaiterais rester. Après, je sais pas comment ça va se dérouler. Mais en ce moment, c'est le terrain qui nous préoccupe. Tu dis que c'est tendu pour tout le monde. Est-ce que ça joue en interne, justement, l'incertitude qu'il peut y avoir autour de qui sera coach, ou est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va pas rester ou pas? Je pense pas, parce que cette rumeur est venue peut-être vers le mois de février, mars. Et depuis le mois de janvier, on n'est pas bien, donc je pense pas que ça fait de l'effet sur le groupe. Amplifié, quoi. Ouais, ça n'a pas amplifié.